Rebonsoir à tous. Ben, là, j'ai décidé de faire une petite guidance sur les messages de la nature, de Gaïa, des esprits de la nature. Donc, j'ai tiré moins de cartes. Du coup, bah oui, j'ai pas toute la table qui est remplie. Et j'ai tiré des cartes de différents jeux, d'accord. Donc, la première carte que j'ai tirée de l'oracle des chamans, c'est le gardien de la terre. Alors, le gardien de la terre, 18, 1 plus 8 égale 9. C'est 9, c'est la fin d'un cycle pour entamer un nouveau, celui des gardiens de la terre. De plus en plus de gens vont prendre conscience de l'importance de prendre soin de la terre, de ce qui les entoure, du monde. Et le corps est quelque part un monde, le corps est notre temple en fait. C'est tout un univers, un corps est tout un univers. Et la question est, que faisons-nous pour ceux qui nous entourent? Que faisons-nous pour la terre, d'accord? Parce que quelque part, euh, il faut aussi qu'on s'occupe non seulement des êtres humains, mais aussi des animaux et surtout de la nature qui nous nourrit. Et ça reflète aussi la manière dont on s'occupe de nous. euh, Ce qu'on voit, c'est-à-dire que pour moi, ce qu'on voit, par exemple, samedi, quand je suis partie en ville, j'avais de nouveau trouvé partout des masques par terre. Et quelque part, ça me disait que la nature nous renvoyait à la figure la manière dont on la pollue. Récemment, j'avais vu un article où bah, la mer avait rejeté, le courant avait tout rejeté sur les plages et franchement, c'était impressionnant tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on peut jeter dans l'eau, quoi. Même en me promenant au bord du canal, il y a des fois où on trouve des choses mais improbables, quoi. Et là, la nature, elle va rentrer pour moi, et ça va continuer en 2022, ça va être parfois assez violent. La nature, elle va renvoyer à l'homme sa négligence, sa destruction. D'accord? Elle va provoquer des bouleversements parfois violents pour vraiment nous secouer. D'accord? 2022, 2 plus 2 plus 2, 6. Pour moi, il va y avoir des grosses prises de conscience, d'accord? C'est aussi pour moi, ça me parle de rassemblement des gardiens et l'éveil des gardiens de la terre. Ça nous dit aussi, au travers de la carte, la danse des fantômes. Alors, la danse des fantômes, ça nous dit d'honorer nos anciens, d'accord? De tirer leçon de leurs enseignements, de tirer enseignement des leçons du passé. On n'apprend plus assez, on se coupe des anciens, on les met dans des maisons de retraite et on oublie leurs expériences, on oublie ce qu'ils nous ont appris, on oublie ce qu'ils nous enseignent. Moi, je vous dirais honnêtement, en matière d'environnement, ceux qui m'ont le plus appris, c'est vraiment les anciens et jusqu'à des détails, mais vraiment précis au niveau de la nature. Par exemple, en observant la nature, pas juste le ciel, mais savoir quand il pouvait y avoir un orage, d'accord? Juste en observant les insectes. Il y a aussi une période, là, fin d'année, où il faut nettoyer les liens néfastes et garder le meilleur, d'accord? Garder le meilleur qui nous ont apporté. Il y a beaucoup de gens qui veulent, par exemple, couper les liens toxiques, nettoyer les liens familiaux. Il ne s'agit pas de tout couper, de tout rejeter en bloc, d'accord? Euh, on peut avoir des familles où les anciens ont fait des erreurs, où les anciens, parfois, des parents, des grands-parents ont été responsables de situations globales familiales, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter toute la famille en bloc, d'accord? Donc ça, c'est un message que j'ai. Gardé aussi ce que nos anciens nous ont apporté de bon, d'accord? Ne restez pas non plus prisonnier d'une relation toxique par rapport à une personne décédée, des non-dits. J'avais une fois expliqué le la méthode d'écrire une lettre à la personne, d'accord? Comme si elle était encore vivante, d'écrire une lettre, puis de la brûler et la renvoyer à la nature ou de l'enterrer dans la terre, OK? C'est une manière de nettoyer plus que de couper. Ça dit aussi que par rapport à d'anciennes vies, il y a des gens qui vont avoir des formes de réminiscence au travers de rêves,
Il y a des événements qui vont nous rappeler des choses qu'on a vécues dans des anciennes vies. Alors tout le monde ne va pas en être conscient et si vous comprenez au fond de vous, par exemple entre 2 personnes ou des liens avec la famille, si vous avez compris ce conflit, c'est qu'il est temps de tourner la page, d'accord? Ensuite, j'ai un autre message par rapport à ça. La danse des fantômes, alors il y avait quelque chose qui m'avait, je dirais choquée sur les réseaux sociaux. C'était apparemment une peinture, alors je ne sais plus de qui, où on voyait par rapport, vous savez, quand le Coco Circus a débuté, il y avait une peinture qui circulait où on voyait des enfants, c'était comme à travers, de mémoire une vitre et de l'autre côté, il y avait des anciens qui étaient partis. Hem, Ça me dit que ce n'est pas parce que vous n'avez pas pu dire au revoir à la personne, physiquement, que vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez aussi utiliser la méthode de la lettre, d'accord? Vous pouvez tout simplement le dire en allumant une bougie. Un message est une énergie et l'énergie passe les plans, d'accord? Mais, par rapport à ce message, la chose qui m'avait le plus choquée, si vous retrouvez cette image, je ne sais pas si je peux la retrouver, ou si vous vous rappelez de cette image, il y avait une chose, un détail qui m'avait choquée, c'était, à gauche de la peinture, tout à gauche, il y avait un vautour et ça m'avait vraiment, moi j'avais interprété, cette image de manière malsaine, d'accord? Et je pense que les gens qui ont perdu, heu, des anciens, des grands-parents, des choses comme ça, à cause du circus, ce qui est probable, hein, d'accord? Hem, Qu'ils soient morts de ça ou pas, dans cette période et que les gens n'ont pas pu dire à cause des histoires de: «Vous ne pouvez pas y aller, blablabli, blablabla», et qui n'ont pas pu dire au revoir. Il y a des gens qui portent gros à cause de ça, ça les rend vraiment malheureux. Je vous conseille d'utiliser la technique de la lettre ou d'allumer une bougie, de leur parler, d'accord? Parce que ça je vous assure qu'ils reçoivent le message, hein. C'est pas parce qu'ils sont partis seuls, heu, vous n'êtes pas responsable qu'on vous a empêché de les voir dans leurs dernières heures, OK? Ça, c'est un message aussi qui m'est transmis. Ensuite, dans l'oracle des esprits de la nature, j'ai la source. La source est matrice de la création, qui est au-delà de nos concepts, mentaux. Souvent, on mentalise par image la source. Moi, elle me dit de cesser de croire que nous sommes déconnectés, que nos âmes ne sont pas connectées parce que nous sommes tous reliés, d'accord? C'est nous qui nous en coupons par des pensées et actes négatifs. C'est comme les gens qui disent, «Oui, mais toi, tu es clairvoyant, tu vois des choses, moi pas». Heu, Si vous mentalisez dans le négatif en disant, «Toi, tu y arrives, pas moi. Moi, je ne suis pas capable d'y arriver», forcément, vous vous bloquez. Le lien à la source est pareil. La source, elle a toujours été connectée à nous. C'est nous qui nous coupons d'elle, c'est pas elle qui se coupe de nous, d'accord? Donc plutôt que de travailler trop avec notre mental, notre tête, il faut relier le mental et le cœur, d'accord? Et ça va se faire par le changement des énergies qui se font actuellement et en 2022, d'accord? Il faut cesser de nous couper par des pensées négatives de la source et du divin, d'accord? Rien que de dire, «Oui, si on vit cette situation actuelle, Dieu nous a abandonnés», ou «Je ne crois plus en Dieu à cause de ça». Non, non, non. C'est nous, par une attitude négative, individuelle ou collective, qui nous coupons de tout ça, d'accord? Donc c'est important, quoi qu'il arrive, de garder des pensées positives. Il y a le retour, toujours 3 + 6 9, fin d'un cycle, début d'un nouveau. On voit des anges qui partent en spirale, d'accord? Ils ne nous quittent pas en fait, ils reviennent vers nous, OK? Souvent, moi je le dis dans des tirages, il y a d'autres, cartomanciens, des médiums qui le disent, le divin nous aide, d'accord? C'est vraiment important de le comprendre. Le retour, donc 3 + 6 9, c'est toujours la fin d'un cycle, un retour, hem à la source, c'est ce que je dis. Il va y avoir une reconnexion des gens, d'accord? Parce qu'ils s'étaient, coupés. Il y a aussi une reconnexion pour moi qui est globale entre les âmes, avec nos guides, avec nos anges.
C'est aussi l'aide du divin à l'humain pour avancer au travers des signes que l'on reçoit. Souvent, on n'est pas assez observateur. Souvent, on est trop accaparé par nos pensées du quotidien et beaucoup de signes nous échappent. Et les jeunes enfants, eux, ils se posent pas de questions au final. Les jeunes enfants voient les esprits de la nature, voient les défunts, voient les anges. Les jeunes enfants, pourquoi ils y arrivent mieux que nous? La première chose, c'est parce que les enfants ne se posent aucune question. Ils ne sont pas en train de se dire quel dossier demain je vais traiter en priorité au travail, il faut pas que j'oublie dans mes courses de faire ci. On est tout le temps, notre esprit d'adulte est trop accaparé. Il faut retrouver son âme d'enfant, d'accord? Donc ça, c'est très important. Ensuite, ça, c'est l'oracle des dragons protecteurs. On a Brigid, d'accord? Nous ne faisons qu'un, nous sommes tous liés, unis, nous sommes un tout. Le message que j'avais eu en tirant cette carte, c'est d'accepter l'épreuve. Accepter l'épreuve pour grandir, d'accord? L'important, ce n'est pas le nombre de fois où l'on tombe, c'est de se relever après chaque chute. Et ne fuyez pas, moi ça me disait, ne fuyez pas l'épreuve, sinon vous la revivrez. Ne fuyez pas l'épreuve, sinon vous la revivrez. Et comment dire? En fait, quand on doit affronter une épreuve, quelle qu'elle soit, un examen, une réunion qui est délicate, un comment dire? Un rendez-vous pour un emploi, peu importe. C'est pas en reportant que vous allez avancer. C'est de faire l'examen, l'épreuve, de prendre son courage, de savoir se mettre en valeur, un entretien d'embauche qui vous permet, peu importe le résultat, ce sera fait. D'accord? Et si vous y allez, si tout simplement vous y allez pas sous l'effet de la peur ou vous laissez tomber, vous répondez pas aux questions, ben, vous échouerez. Mais tôt ou tard, si cette chose est nécessaire, vous devrez la revivre. Et ce que Brigitte m'a dit au travers de la carte, c'était, heu, passer cette épreuve actuellement que nous vivons dans la société et vous en sortirez grandi, vous en sortirez plus fort. Aimez-vous vous-même aussi. Pour aimer les autres, ce qu'elle dit, c'est pour aimer les autres, aimez-vous vous-même. Si vous aidez les autres, faites-le par amour et non pour vous glorifier, non par ego, de dire ouais, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Non, faites-le par pur amour, d'accord? Sinon, vous êtes dans l'illusion de faire le bien. Sinon, vous gonflez votre ego. Alors, il ne s'agit pas de ne pas avoir d'ego, mais en avoir de trop va vous nuire tôt ou tard, d'accord? Et un excès d'ego, vous tombez dans l'orgueil, la vanité et au final, vous vous éloignez de la lumière. Ensuite, si vous êtes nerveux concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question: «Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur?» et la loi d'attraction s'occupera de votre demande. Souvent, il ne s'agit pas juste, de demander quelque chose de tout cuit. On ne demande pas aux anges ou aux esprits de la nature de vous pondre quelque chose de tout cuit. Votre ange gardien, il va pas vous aider, par exemple, à passer, je sais pas moi, votre permis ou un examen. Par contre, vous pouvez lui demander des conseils qui vous guident au travers de vos rêves, au travers de signes, de suggestions. Heu, Si vous devez prendre, par exemple, un traitement naturel pour être plus calme, qui vous fascine sur quelque chose que vous comprenez pas et trouver le moyen, au travers d'une vidéo, d'un site, d'un forum, peu importe, d'un ami qui peut vous expliquer pour être sûr de bien répondre à la question d'un examen. Même en voyageant, vous pouvez demander à votre ange gardien, heu, quelle route il vous suggère, hein, où il y aura moins de trafic, où vous risquez pas d'avoir des bouchons. Voilà, c'est posez les bonnes questions et posez-les, de manière à ce qu'elles vous aident, d'accord? En même temps,
quand on se plaint de l'état du monde, il y a des gens qui disent, «Moi, je suis trop petit pour aider, qu'est-ce que tu veux que je change?» Moi, je dis toujours: «Une seule goutte ne peut changer les choses, des millions le peuvent». Une goutte ne peut pas faire déborder un vase vraiment à fond. Par contre, des millions peuvent le remplir et le faire déborder, d'accord? Donc ne vous dites pas que vous êtes tout seul dans votre coin. Non, on est nombreux par rapport à plein de choses à penser la même chose, à fonctionner de la même manière, d'accord? Donc posez-vous la question et alliez-vous avec des personnes, heu, qui sont dans la même optique que vous, qui ont les mêmes objectifs. Ce n'est pas que par rapport à la situation actuelle, c'est quand vous voulez créer quelque chose, entourez-vous de bons conseils, de personnes qui ont de l'expérience, d'accord? Ça rejoint un petit peu, la danse des fantômes, apprendre des anciens. Demander conseil, aux anciens, aux retraités qui ont des années de travail derrière eux et qui pourront vous donner des bons conseils. Ensuite, j'ai «Sois sauvage, retrouve ta nature profonde, sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider». Alors, c'est très, c'est très reconnec ces cartes sont très connectées. C'est se connecter à la source, d'accord? Heu, à son côté naturel, à son côté, connecté à la nature, connecté à la terre. Heu, Ça rejoint le savoir des ancêtres, même lointains, d'accord? Il s'agit de recevoir des énergies, d'accord? Les énergies de ceux qui sont de l'autre côté, on peut avoir comme guide des défunts, c'est tout à fait possible, d'accord? Donc recevez les messages et les conseils qu'ils vous donnent parce qu'ils sont bienveillants pour vous et en même temps, retrouve ta nature. On a des gardiens de la terre, notamment dans des tribus chamaniques qui sont vraiment les gardiens de la terre, mais quelque part, nous sommes sur terre et nous sommes tous des gardiens de la terre. Nous sommes tous là pour prendre soin de ce qui nous entoure. Et enfin, j'ai tiré une dernière carte, c'est l'elfe, le printemps, la lumière de l'amour et de la bienveillance brille de mille feux, le bonheur répand son rayonnement. Alors le printemps, c'est oui, c'est la renaissance, de la nature qui s'éveille après l'hiver. Moi, ça me disait aussi que alors j'ai pas regardé, au niveau astrologique, j'ai même pas fait de réel tirage par rapport heu, à l'année prochaine, vraiment en profondeur. Pour moi, il y a quelque chose qui vraiment le premier trimestre qui va se produire. Moi, je sens janvier comme très mouvementé. Par contre, mars, heu, ce que je ressens, c'est qu'il y a, des choses qui vont comment dire? Le message que j'ai, c'est par rapport à janvier où ça va vraiment être, mouvementé, où je vois des mouvements parfois violents. Heu, tout ce qui implique de la violence malheureusement implique de la souffrance, mais cette souffrance va, renforcer la solidarité entre les gens, d'accord? Il y a aussi, moi, ce que je ressens par rapport à mars, vraiment une nouvelle énergie. Une énergie, pas seulement de la nature de renaissance. Il faudra que je regarde, mais je peut-être qu'au niveau des conjonctures planétaires, il y aura encore un rebond d'énergie supplémentaire, d'accord? Un rebond de ouais, d'énergie positive, de lumière qui va encore arriver en vague et qui va soutenir les gens et qui va vraiment, ouais, ça me dit vraiment une ouverture plus importante du chakra du cœur. Voilà. Voilà, voilà mes amis. Alors c'était, une guidance qui était un peu courte par rapport à mes guidances habituelles, d'accord? Mais c'était un petit message que j'avais envie de passer parce que les fêtes de Noël se rapprochent et j'ai vraiment envie de profiter de ma famille. D'accord, de vraiment passer du temps avec eux et donc il est possible qu'il y ait beaucoup moins de vidéos, ne vous inquiétez pas. Bon, dès que je peux vous en faire une petite, je vous en ferai une, mais là,
J'ai moi aussi ce besoin de me retrouver, de prendre vraiment du temps et d'aller voir ma famille, quoi. Voilà. Et ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.